Je suis Astrid Arcesi, je suis ingénieure-chercheur au CEA à Saclay et je vais vous présenter les technologies pour l'assistance à la personne à domicile qu'on développe dans le cadre de notre plateforme MobileMe. Donc, je travaille au laboratoire de vision et d'ingénierie des contenus du CEA List. La mission du CEA List, c'est de faire du transfert technologique vers les industriels. Donc, pour ça, notre labo est divisé en 3 thématiques. D'abord la thématique 3D et mobilité, qui font de la localisation et de la réalité augmentée. Ensuite, on a l'équipe multimédia, qui travaille sur l'analyse sémantique entre texte et image. Et enfin, le domaine dans lequel je travaille, qui est l'analyse de scène. Je vais rentrer un peu plus en détail dans cette thématique, mais sinon, on a quelques chiffres clés. Et le plus important, c'est qu'on travaille avec 30 partenaires industriels, à la fois des startups ou des grands groupes comme Thales ou Valeo. Donc, en ce qui concerne la thématique de l'analyse de scène, on développe des algorithmes d'intelligence artificielle pour la détection, le tracking et la reconnaissance visuelle. Et donc, ces algorithmes, ils sont intégrés dans des systèmes qui sont autonomes ou alors des systèmes qui vont assister les usagers dans les domaines suivants. Donc, on a le Smart City, la mobilité, la vidéoprotection, le manufacturing et le Smart Home. Et donc, c'est le dernier domaine, donc le Smart Home, auquel on va s'intéresser dans la présentation. Donc, pour travailler sur les technologies du Smart Home, on a la plateforme MobileMe. Donc c'est un véritable appartement, on a un séjour, une cuisine, une chambre, une salle de bain. Et aussi on a une partie Smart Office avec un bureau qui est équipé de tables et de bureaux tactiles. C'est des plateformes qui ont été créées en 2013 à la suite d'un partenariat avec l'Institut Mines Télécom. Et elles nous permettent, ces plateformes, d'acquérir des données et d'expérimenter nos technologies et aussi de faire des démonstrateurs pour les industriels dans un milieu qui est le plus réaliste possible, comme si on était dans un domicile d'une personne quelconque. Donc, ces deux plateformes, elles sont équipées de caméras, de capteurs audio, de capteurs infrarouges et elles ont un réseau IP qui leur est dédié. Ces plateformes, elles sont publiques, donc c'est possible de les réserver. Et en bas, j'ai mis le lien vers le site MobileMe pour plus d'informations ou si vous souhaitez nous contacter. Alors, pour l'assistance aux personnes à domicile, on a 4 domaines principaux dans l'intelligence artificielle qui vont être nécessaires. Donc, le premier, c'est la reconnaissance de personnes. Donc, c'est pouvoir simplement identifier les personnes qui sont dans l'appartement pour pouvoir personnaliser les services qu'on met en place. Ensuite, on a la compréhension de l'environnement. Donc là, c'est la capacité à reconnaître les éléments importants qui sont dans le domicile pour permettre au système de mieux comprendre le contexte de la scène. Ensuite, on a la détection de situations. Donc là, ça va être apprendre à l'algorithme à discriminer les situations de vie anormales pour donner l'alerte. Donc c'est des instants assez courts où il se passe quelque chose où on a besoin de le faire savoir. Et enfin, l'analyse de l'activité. Donc là, ça va être de développer les capacités de l'intelligence artificielle à analyser et à comprendre les situations humaines habituelles et inhabituelles. Il va y avoir une analyse sur un temps beaucoup plus long que pour la détection de situations, de manière à mettre en valeur les situations et les comportements inhabituels dans le domicile. Et donc chacun de ces 4 domaines font appel à des algorithmes qui sont appris par des réseaux de neurones. Donc maintenant, on va venir en détail dans chacun des 4 domaines. Donc d'abord, la reconnaissance faciale. Donc le but, c'est d'identifier la personne à partir de son visage. C'est une technologie qui est assez mature, elle est principalement répandue dans les smartphones, puisque c'est simple, on a notre smartphone devant nous et du coup, la caméra voit le visage de face. Alors que dans le domicile, on va rarement pouvoir voir la personne de face. Les caméras vont être placées sur les murs, plutôt en hauteur. Donc l'idée, ce serait de mettre une caméra qui soit bien située au niveau de l'entrée quand la personne rentre chez elle. Donc elle est identifiée, on sait qui est dans l'appartement. Mais après, la deuxième problématique, c'est de savoir où elle est, du coup, dans l'appartement. Et donc là, on a besoin de la technologie de la réidentification. C'est qu'à partir de la silhouette de la personne,
on va chercher parmi toutes les personnes qui sont dans l'appartement à laquelle elle correspond. Donc là, les challenges, c'est que si plusieurs personnes sont habillées de la même manière, du coup, il y a une confusion entre deux personnes. Ou si une personne est partiellement occultée, par exemple comme moi ici, on voit que le buste. Du coup, l'algorithme, s'il allait se baser plutôt sur des critères sur le pantalon, par exemple, où il y avait des couleurs plus différentes par rapport aux autres personnes dans la maison, et bien du coup, il va pas me reconnaître, il va pas savoir où je suis. Donc, pour illustrer ce domaine, on a fait un petit scénario. Donc, on a mis 4 caméras dans la plateforme MobileMe. Il y en a une, celle en haut à gauche, qui est face à la porte d'entrée. Et donc, quand la famille rentre chez elle, donc là en l'occurrence le père et sa fille, ils sont reconnus d'abord. Là, on voit leur photo. Et ensuite, ils sont réidentifiés dans l'appartement, juste avec leur silhouette. Vous voyez là, par exemple, on ne voit pas leur visage, mais on est capable de les reconnaître avec leur silhouette et de dire du coup où ils sont, dans quelle vue ils sont. Ensuite, le deuxième domaine, c'est la compréhension de l'environnement. Donc, la première technologie, c'est la reconnaissance d'objets. Donc là, c'est la capacité à pouvoir localiser les objets dans la scène et à les reconnaître. Par exemple, là, sur l'image, pour pouvoir dire ici, j'ai reconnu un objet et c'est un bol. Le challenge, c'est que si on reste sur l'exemple du bol, il y a plusieurs formes et aussi plusieurs couleurs. Et il faut que l'algorithme soit capable de généraliser à tous les bols possibles. Mais aujourd'hui, c'est une technologie qui est très mature et qui donne de très bons résultats, à condition qu'on ait du coup une grande base de données avec plein d'exemples pour que l'algorithme apprenne à généraliser. Ensuite, toujours dans la compréhension de l'environnement, on a besoin de modéliser la scène. Donc là, on ne va pas forcément faire appel à des réseaux de neurones, mais c'est simplement être capable de cartographier les pièces et par exemple les principaux meubles pour que le système, on lui donne cette information en plus pour qu'il puisse se faire une représentation de l'environnement. Troisième domaine, donc comme j'avais dit, c'est la détection de situations. Donc là, par exemple, on va essayer de détecter les chutes. Donc c'est un événement qui est court dans le temps et qui a des caractéristiques typiques. Donc c'est une personne qui est passée d'un état debout à allongé et qui est à un endroit anormal. Donc pour ça, on a besoin d'algorithmes d'estimation de pose. Donc c'est l'image, l'illustration avec le squelette. En fait, ça va être un algorithme, on lui donne une image 2D de personne et en sortie, il va nous redonner les coordonnées de toutes les articulations des personnes pour pouvoir reconstruire le squelette. Et à partir de ça, donc les réseaux vont apprendre à détecter la position debout ou allongée et couplée à la position anormale de la personne, ça va lever une alerte comme quoi la personne est tombée. Mais c'est pas si simple que ça parce que la personne peut être occultée. Donc si les caméras sont pas bien placées et qu'elle tombe derrière un canapé ou là, forcément, c'est impossible de détecter la chute. Et où les chutes, il en existe, on peut tomber de manière très très différente. Donc il faut que le système soit robuste à ça aussi. C'est une technologie qu'on a développée dans un partenariat avec Somfy. On a eu de bons résultats en laboratoire quand on l'a testé dans la plateforme MobileMe. Mais on n'a pas aujourd'hui de base de données à notre disposition pour pouvoir s'évaluer et donner un chiffre quantitatif. Mais on a quand même, du coup, si on reprend notre scénario avec les 4 caméras dans l'appartement. Donc on a une personne qui est ici, qui se lève et elle va... je vous spoil pas, mais elle est tombée. Et donc on a détecté la chute. Donc c'est la personne là, la mère, donc, qui est ici, elle est réidentifiée. On a levé une alerte comme quoi elle était tombée. Et donc là c'est un petit peu long donc j'avance, mais tant que personne n'est dans la même pièce qu'elle, j'ai perdu la souris. Ah ouais. L'alerte est toujours là et quand il y a une personne qui rentre,
et qui va aller dans la même pièce qu'elle, là, on va lever l'alerte. Donc ici, c'est juste un symbole, l'alerte, mais on pourrait très bien imaginer que ce soit un signal qui sorte de l'appartement et qui prévienne les familles ou un centre médicalisé. Alors ensuite, deuxième détection de situation, c'est l'enfant en danger. Donc c'est à peu près pour le principe, c'est le même. Je vais avancer un petit peu. Donc l'algorithme a reconnu la petite fille ici et il se rend compte qu'elle est toute seule dans la cuisine. Donc c'est une situation à risque, donc on lève une alerte. Et de la même manière que pour la chute, on lève l'alerte uniquement quand il y aura une autre personne avec elle dans la cuisine. Alors, dernier domaine pour l'assistance aux personnes à domicile, c'est l'analyse de l'activité. Donc pour ça, pour tout apprentissage, on a besoin d'une base de données pour apprendre et ensuite arriver à détecter l'objectif qu'on souhaite faire. Là, en fait, ce qu'on souhaite, c'est arriver à reconnaître les activités de la vie quotidienne. Il n'y a pas de dataset public qui existe pour faire ça avec des activités assez longues de 10-20 minutes. Donc, on a réalisé nous-mêmes notre dataset puisqu'on avait notre plateforme MobileMe à disposition. Et donc, on a fait des acquisitions pendant quasiment un mois. On a 45 personnes qui ont participé et qui ont fait les activités suivantes. Donc, autour de la cuisine, il y avait cuisiner, mettre la table, manger, débarrasser, faire le ménage, faire la vaisselle et travailler. Chaque acquisition durait en moyenne 45 minutes. Et on a enregistré avec 3 caméras. Donc, aujourd'hui, on a Dahlia. Oui, pardon, j'ai pas dit le nom du dataset, mais on l'a appelé Dahlia pour Daily Home Life Activity. On l'a annoté, donc c'est-à-dire qu'on a le temps de début et de fin de chaque activité. Et c'est un dataset qui est public et il est téléchargeable sur le site de MobileMe. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a fait avec ce dataset? Donc le but, c'était de reconnaître une activité et de la localiser dans le temps. Être capable de dire, c'est à partir de T0 jusqu'à T1, on a l'activité manger. L'algorithme, il va se baser sur les mouvements de la personne. Donc on va reprendre l'algorithme de détection de pause qu'on a utilisé pour la détection de chute. Et l'algorithme, il va étudier la trajectoire des articulations du squelette. Le challenge, c'est que les activités sont longues. Par exemple, manger, ça prend environ un quart d'heure. Et donc, il y a une grande variabilité dans la façon de manger. Il y a porter à la bouche ou boire, se resservir. Et ça, il n'y a pas deux personnes qui font exactement de la même manière sur un quart d'heure. Donc, il faut que l'algorithme soit capable de généraliser, d'apprendre ces variabilités et de reconnaître que c'est toujours la même activité. À côté de ça, on peut aussi avoir des confusions entre certaines activités, puisque, je le rappelle, l'algorithme il se base uniquement sur les points du squelette. On ne lui donne pas du tout d'informations de contexte sur les objets qui sont utilisés, par exemple. Et donc, si on voit deux personnes, une personne qui mange, une personne qui travaille, finalement, leurs gestes, ils sont pas très amples et l'algorithme, il peut confondre entre les deux. C'est aussi difficile de dire exactement quand est-ce qu'on commence à manger, exactement quand est-ce qu'on finit. Et il faut être aussi indépendant du point de vue. Parce que si on a des squelettes en 2D, on va apprendre sur une caméra. Donc, si on reteste sur la même caméra, on va avoir de bons résultats. Mais si on la déplace dans une autre cuisine qui n'a pas la même configuration, ça ne marchera plus du tout. Donc, il faut être capable de trouver les bonnes caractéristiques sur lesquelles apprendre pour pouvoir être indépendant du point de vue. Le résultat sur la base Dahlia, c'est 70% de bonne reconnaissance. Et je leur dis encore une fois, c'est juste avec le squelette. Donc si on rajoute des éléments de contexte comme les objets ou la localisation, c'est sûr qu'on peut booster les performances. C'est une technologie qu'on a développée lors du projet européen Emospace. Donc c'était un projet ITEA dans lequel on étudiait la faisabilité et l'intérêt des nouvelles technologies d'intelligence ambiante. Donc de nouveau une vidéo pour illustrer. Donc ici, on a une personne qui est en train de cuisiner et l'algorithme, à chaque instant, donc c'est ici les petits histogrammes, il va redonner un score par activité, la probabilité que ce soit cette activité qui est en train de se faire. Et donc là, le score le plus haut, ça correspond finalement à la prédiction de l'algorithme. Donc là, il a bon,
la personne est en train de cuisiner. Et donc, du coup, grâce à cette technologie, on est capable, on est capable de faire un historique de l'activité de la personne. Donc c'est ce qu'on voit juste en dessous. Et donc du coup, grâce à cet historique, si on apprend cet historique sur un temps plus long, plusieurs semaines ou quelques mois, l'algorithme ensuite peut comprendre les habitudes de la personne et détecter si elle ne mange plus ou si elle ne fait plus à manger. Du coup, ça voudra dire qu'elle est en perte d'autonomie et elle va avoir besoin d'assistance. Donc pour conclure, les technologies d'assistance à la personne à domicile sont de plus en plus matures et comme vous avez pu le voir à travers les différentes vidéos, leurs performances en laboratoire sont vraiment très prometteuses. Et grâce à ces innovations, on estime que les personnes âgées pourront être mieux suivies, plus actives, autonomes et surtout plus en sécurité. Mais le problème, le petit bémol aujourd'hui, c'est que ces technologies, elles ne sont pas encore déployées à grande échelle, principalement parce que les acteurs médicaux sont réticents face aux questions de vie privée. Et ça, c'est une question dont on est complètement conscient. Et notre plateforme MobiMe, ça va être un outil très précieux pour pouvoir développer les technologies et en faire des prototypes qui soient en accord avec le marché et les utilisateurs. Merci beaucoup pour votre attention.